Bonjour à tous et bienvenue. Ici Martin qui vous parle. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Un dangereux jeu du T-40AT, la Corée du Nord simule une frappe nucléaire lors des exercices américano-sud-coréens, appel tripartite à mettre fin aux pourparlers sur les armes. Le missile Sarma de la Russie dévoilé, en quoi ce nouveau système pourrait changer la donne pour la sécurité mondiale. Les ambitions aériennes de l'Iran, l'arrivée des avions Yak-130 russes ajoute une nouvelle dimension à la dynamique militaire au Moyen-Orient. Sujet numéro 1. Récemment, la Corée du Nord a effectué un exercice de lancement de missiles en réponse à un exercice militaire conjoint mené par les États-Unis et la Corée du Sud. L'exercice impliquait l'utilisation simulée de frappes nucléaires tactiques, selon l'agence centrale de presse coréenne, KCNA. Selon la KCNA, 2 missiles de croisière stratégiques à longue portée ont été lancés à l'aube samedi, avec des têtes de guerre imitant des capacités nucléaires. La Corée du Nord a exprimé sa préoccupation quant au niveau croissant de confrontation et de témérité affiché par les États-Unis et la Corée du Sud, soulignant que cela était sans précédent. La KCNA a souligné que la Corée du Nord continuerait à renforcer sa préparation au combat pour dissuader la guerre, tout en s'efforçant de maintenir la paix et la stabilité dans la région. Parallèlement, les forces militaires de la Corée du Sud et des États-Unis ont participé à des manœuvres aériennes conjointes lors de l'exercice Ulchi Freedom Shield cette semaine. Environ 30 avions ont participé à cet exercice, impliquant l'utilisation de munitions réelles. En réponse à l'exercice conjoint, la Corée du Nord a mené sa propre manœuvre militaire simulant des frappes nucléaires tactiques visant des postes de commandement et des terrains d'aviation en Corée du Sud. 2 missiles balistiques tactiques ont été lancés depuis l'aéroport international de Pyongyang, volant vers le nord-est et détonnant à une altitude de 400 mètres au-dessus des cibles simulées, avec des frappes réussies. Appel à mettre fin aux transactions d'armes émis par la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon. De manière conjointe, les ambassadeurs des Nations Unies de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon ont appelé la Corée du Nord et la Russie à cesser leurs négociations sur les armes, affirmant que ces actions enfreignent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, CSNU. L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré lors d'une déclaration conjointe mercredi que la Russie est engagée dans des négociations avec la Corée du Nord concernant le transfert de quantités substantielles et de types multiples d'armes pour un déploiement en Ukraine. La déclaration conjointe, exprimée au nom des États-Unis, de la Corée du Sud, du Japon et de la Grande-Bretagne à la sortie du Conseil de sécurité, a averti que de telles actions de la Russie violeraient les résolutions du CSNU, dont certaines ont été approuvées par la Russie elle-même. L'ambassadrice Thomas Greenfield a souligné que la Corée du Nord avait déclaré publiquement son engagement de ne pas vendre d'armes à la Russie, exhortant Pyongyang à respecter sa promesse et à mettre fin aux négociations sur les armes avec Moscou. La déclaration conjointe a également mis en évidence des preuves claires que la Russie se procure des drones en provenance d'Iran, violant une autre résolution du Conseil de sécurité, afin de les utiliser lors d'attaques contre l'Ukraine. En conclusion, les récents développements concernant l'exercice de tir de missiles de la Corée du Nord et les préoccupations exprimées par diverses nations attirent l'attention sur la situation fragile dans la région. Les réactions et les réponses des différents pays reflètent leurs inquiétudes quant aux implications sécuritaires potentielles et à la nécessité de se conformer aux résolutions internationales. Il est important d'encourager le dialogue, les négociations pacifiques et la coopération entre les nations pour résoudre efficacement ces tensions. Qu'en pensez-vous ? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. Le missile Sarma de la Russie dévoilé, pourquoi ce nouveau système pourrait changer la donne pour la sécurité mondiale. Le système de missile Sarma développé par la Russie a récemment été placé en service de combat, selon les déclarations de Yuri Borisov, le chef de l'agence spatiale russe Roscosmos. Le système de missile Sarma, officiellement connu sous le nom de RS-28 Sarma, est un missile balistique intercontinental, ICBM, conçu pour améliorer les capacités nucléaires de la Russie en remplaçant les ICBM de génération précédente. Avec sa capacité de transporter potentiellement une dizaine d'ogives nucléaires et une portée d'environ 18 000 km, le Sarma représente une menace significative à l'échelle mondiale. De plus, son lancement furtif et sa capacité à frapper plusieurs cibles en font une arme redoutable. Le déploiement du système de missiles Sarma a diverses implications pour la sécurité mondiale. Tout d'abord, il sert de dissuasion face à d'éventuels adversaires, aligné sur la déclaration du président russe Vladimir Poutine selon laquelle il ferait réfléchir les ennemis à 2 fois. Cela pourrait potentiellement dissuader des actions agressives de la part d'autres pays. Cependant,
ce développement peut également influencer l'équilibre stratégique entre les États armés de missiles nucléaires, entraînant des courses aux armements potentiels alors que les pays réagissent aux capacités avancées du système de missiles Sarma. De plus, le déploiement de telles armes avancées suscite des inquiétudes parmi les voisins de la Russie et la communauté internationale, influençant les perceptions de menaces et les stratégies militaires. L'engagement de la Russie à maintenir une posture nucléaire robuste, illustré par le système de missiles Sarma, réaffirme son statut de superpuissance nucléaire. Cependant, cela pose également des défis pour la sécurité mondiale. L'un des défis est l'impact sur les efforts de maîtrise des armements internationaux. Le déploiement de missiles avancés tels que le Sarma complique les traités existants et peut nécessiter des adaptations ou des extensions pour traiter efficacement ces nouvelles technologies. De plus, la perception des pays voisins de ces développements comme une menace peut conduire à une instabilité régionale et à un risque accru de conflit. La présence du système de missiles Sarma, ainsi que les efforts plus vastes de la Russie pour moderniser son arsenal nucléaire, modifient la dynamique des relations internationales. Cela souligne l'importance de s'engager dans un dialogue et des mesures de renforcement de la confiance pour assurer la stabilité stratégique. De plus, les nations doivent prendre en compte les implications de ces avancées pour la sécurité mondiale et travailler à trouver des moyens de relever les défis qu'elles posent. Quels sont vos avis sur le déploiement du système de missiles Sarma et ses implications pour la sécurité mondiale? N'hésitez pas à partager votre opinion dans la section des commentaires ci-dessous. Thème numéro 3. Les ambitions grandissantes de l'Iran, l'arrivée des avions Yak-130 russes ajoute une nouvelle dimension à la dynamique militaire au Moyen-Orient. L'armée de l'air iranienne a récemment renforcé ses capacités en acquérant des avions d'entraînement Yakovlev Yak-130 provenant de Russie, comme en témoignent les images qui ont été diffusées en ligne. Ces avions polyvalents peuvent imiter les caractéristiques de différentes générations d'avions de chasse, constituant une plateforme précieuse pour les pilotes iraniens afin de perfectionner leurs compétences, notamment dans l'utilisation des chasseurs russes tels que le Sukhoi Su-35. Le Yak-130 n'est pas seulement un simple avion d'entraînement, il sert à la fois d'avion d'entraînement avancé subsonique et d'avion de combat léger. Développé dans les années 1990 par le bureau de conception Yakovlev en Russie, le Yak-130 est entré en service en 2010. Depuis lors, il a été exporté dans plusieurs pays et est utilisé par différentes forces aériennes, dont celles de la Russie, du Bélarus et de la Syrie. L'OTAN désigne cet avion sous le nom de Emitan. Cet avion polyvalent dispose d'une conception modulaire, ce qui lui permet de s'adapter facilement à différents besoins d'entraînement et opérationnels. Ces systèmes avioniques avancés peuvent être programmés pour reproduire les caractéristiques de vol et les fonctionnalités de nombreux types d'avions. Cela permet aux pilotes stagiaires de passer plus facilement aux avions de chasse complexes et haute performance. Par conséquent, le Yak-130 est un outil de formation inestimable pour des pays comme l'Iran qui souhaitent diversifier et moderniser leur flotte d'avions de combat. L'Iran exprime depuis longtemps son désir d'acquérir un certain nombre de chasseurs de 4e génération Sukhoi Su-35 russes, qui font partie des avions de combat les plus avancés de la Russie. Ces informations ont gagné en crédibilité plus tôt cette année lorsque l'on a découvert que l'Iran devait recevoir son premier lot de ces avions haute performance au début de l'année iranienne, à partir de mars 2023. Cette information a ensuite été confirmée en mars par les médias nationaux iraniens, qui ont annoncé la finalisation d'un contrat avec la Russie pour l'achat d'avions Su-35. L'acquisition à la fois des avions d'entraînement Yak-130 et des chasseurs Su-35 peut être considérée comme une amélioration significative des capacités aériennes de l'Iran et marque un approfondissement des liens militaires entre la Russie et l'Iran. Les deux pays font face à des sanctions économiques de la part des puissances occidentales, ce qui rend leur coopération en matière de défense de plus en plus vitale pour maintenir leur influence régionale respective. Cependant, il est important de noter que le Yak-130 n'a pas été exempt de défis. L'avion a connu quelques incidents liés à des dysfonctionnements de son système de contrôle, ce qui a entraîné des accidents. Un incident de ce type s'est produit avec un prototype en 2006, et un autre s'est produit au Bélarus en 2021. Ces incidents soulèvent des questions quant à la fiabilité du Yak-130 en tant qu'avion d'entraînement et de combat, même si de tels défis ne sont pas rares dans le domaine de l'aviation et pourraient potentiellement être résolus grâce à des développements et des modifications ultérieures. Sur le plan géopolitique, l'acquisition par l'Iran d'avions de fabrication russe, y compris le Yak-130 et potentiellement le Su-35, pourrait avoir des implications plus larges. Cette démarche pourrait être perçue comme une expression de l'intention de l'Iran de moderniser ses capacités militaires face aux tensions persistantes au Moyen-Orient et à ses relations tendues avec les États-Unis et leurs alliés.
Cette acquisition pourrait également susciter des inquiétudes parmi les adversaires régionaux de l'Iran et potentiellement modifier l'équilibre des pouvoirs dans la région. Ce développement pourrait encore compliquer davantage le réseau déjà complexe d'alliances et d'inimitiés au Moyen-Orient. De plus, il pourrait poser des défis aux États-Unis et à l'OTAN, qui doivent réévaluer leur planification stratégique et leur posture de défense dans la région à la lumière de ces nouvelles capacités que l'Iran acquiert. En conclusion, l'acquisition des avions d'entraînement Yak-130 constitue une étape importante pour l'armée de l'air iranienne, tant en termes d'entraînement des pilotes que d'élargissement de ses capacités opérationnelles. Associé à la livraison prévue des chasseurs Su-35, l'Iran envoie un signal fort quant à son engagement sérieux envers la modernisation de son armée de l'air, ce qui pourrait potentiellement modifier le paysage militaire régional. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous.